Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les premières dames de Côte d'Ivoire et du Burkina montent en première ligne contre la traite des enfants. Engagement matérialisé dans un accord de coopération signé hier à Abidjan. Drame à Bitou, le jour de la Tabaski. 3 personnes ont été tuées au cours d'une altercation qui est partie d'une tentative de viol d'une jeune fille. Maxime Zongo revient sur les faits. Les lycéens français ne décolèrent pas suite aux expulsions d'une collégienne et d'un lycéen de parents en situation irrégulière. Ils ont réclamé une nouvelle fois leur retour en France. Tout d'abord, audience présidentielle. Le président du Faso a reçu hier après-midi les ministres de la Justice, garde des Sceaux de la France et du Gabon. Ces deux personnalités étaient présentes à Ouagadougou dans le cadre du 20e anniversaire de l'OADA. Naturellement, elles ont évoqué la vie de l'organisation, mais aussi les relations bilatérales. Reportage Estelle Judith Assogba. La première personnalité à être reçue par le président du Faso est Madame Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République française. Au-delà d'une visite de courtoisie, Madame Taubira est venue s'entretenir avec le président du Faso sur des questions sous-régionales. Cet entretien a été un entretien sérieux, mais en même temps d'une très grande cordialité. Sérieux parce qu'évidemment nous avons passé en revue quelques problèmes de la région et vous savez à quel point le Burkina Faso est un pays dynamique, est un pays où la diplomatie a toujours été active, y compris d'ailleurs sur l'ensemble du continent. Par conséquent, ce sont des relations de dialogue continu que la France a avec le Burkina Faso et en particulier avec le président de la République. Et puis évidemment, c'était un échange de très grande cordialité. À la suite de Madame Taubira, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains du Gabon qui s'est entretenu avec Blaise Compaoré. Le ministre gabonais est porteur des messages du président Ali Bongo. Le message il a été remis en main propre. Les deux chefs de l'État partagent les mêmes ambitions. C'est celle de faire de leur pays des pays émergents à des horizons très proches par la consolidation d'un état de droit avec une sécurisation de l'environnement des affaires. Donc les intérêts sont communs. Ces deux audiences s'inscrivent dans le cadre du 20e anniversaire de l'OADA. Le Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw s'est entretenu aujourd'hui avec le gouverneur de Lions Club du district 403 A1. Georges Gandhi Tunkara est allé témoigner sa reconnaissance au chef du gouvernement pour l'appui apporté aux Lions du Burkina. Propos recueillis à sa sortie d'audience par Frédéric Etienne Bassenga. Notre présence ici aujourd'hui s'explique uniquement dans une démarche de remerciement au pouvoir public du Burkina pour l'assistance et le soutien qu'il ne cesse d'apporter à nos amis lions du Burkina Faso. Il s'agissait aussi non seulement de présenter nos compliments, mais de demander un soutien beaucoup plus appuyé par la formalisation de nos relations avec les pouvoirs publics à travers un partenariat, afin que nous puissions savoir quelles sont les préoccupations réelles du pays par rapport aux satisfactions des populations les plus déshéritées et qu'ainsi les Lions Club puissent s'investir dans la réalisation de ces objectifs-là. En fait, il s'agissait pour nous de venir créer une synergie pour que le développement puisse se faire de façon bilatérale, de façon concertée, de façon beaucoup plus harmonisée. À l'Assemblée nationale, le projet de loi portant loi de finances rectificative a été adopté hier par les députés. Les nouveaux ajustements portent le montant total des ressources à plus de 1900 milliards de francs CFA contre 1600 milliards à la première loi de finances rectificative. Ces ressources supplémentaires devraient permettre au gouvernement de faire face aux nombreuses attentes des populations. Anna Lucie Kiri. Le budget de l'État gestion 2013, comme l'a rappelé le rapporteur général de la CONFIB, la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale s'exécute dans un environnement caractérisé par l'augmentation des produits alimentaires et pétroliers et des crises sociopolitiques persistantes qui affectent l'économie nationale. Aussi, le gouvernement a-t-il soumis à l'examen et à l'adoption de la représentation nationale un second projet de loi de finances rectificative après celui de mai dernier.
Cette loi de finances rectificative va nous permettre de prendre en compte des mesures nouvelles qui ont été adoptées par le gouvernement, notamment les mesures sociales adoptées le 11 septembre. Également aussi, il y a des ajustements que nous avons eu à faire après la revue à mi-parcours de l'exécution du budget de l'État au mois de mai, juin, juillet, pour pouvoir couvrir certaines dépenses pour le reste de l'année. Face au ministre délégué chargé du budget, les députés, ceux de l'opposition notamment, se sont interrogés sur la nécessité du présent projet de loi. Nous sommes logiques par rapport à l'esprit même du budget qui est d'accompagner la politique du gouvernement. Et si vous vous souvenez, lors de son vote en décembre passé, notre groupe avait voté contre. Et sur la loi rectificative en mai, ça a été la même chose. Nous estimons que de par ce qui est arrêté, ça ne répond pas véritablement aux préoccupations des populations. Pour les députés de la majorité, le projet de loi portant loi de finances rectificative répond à leurs préoccupations. Au niveau de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, nous avons vu des moyens dégagés pour renforcer les structures de contrôle sur le terrain, les capacités de contrôle. Et au niveau également sur le plan social, nous avons à tous les conseils des ministres constaté que c'est une préoccupation du gouvernement, aussi bien au niveau des emplois des jeunes que la prise en charge des groupes vulnérables. À l'issue de leurs échanges avec le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, les 108 votants ont adopté le projet de loi portant loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2013, par 85 voix pour, 12 abstentions et 11 voix contre. Ce projet de loi devra permettre la ratification de l'ordonnance du 24 mai 2013 portant modification de la taxe sur les produits pétroliers et la finalisation des ajustements nécessaires pour le reste de l'année budgétaire. Le conseil d'administration du secteur ministériel CACEM de l'économie et des finances se tient depuis ce matin autour du thème de l'organisation à la performance. Il s'agit de réfléchir autour de la contribution du département au processus de développement du Burkina. Reportage Salinana. L'organisation administrative est au centre des préoccupations du ministère de l'économie et des finances. Cette institution de l'État se place comme étant l'un des premiers acteurs du développement au Burkina Faso. Convaincu que l'organisation est la base du succès, le ministère de l'économie et des finances veut être une administration moderne et efficace, d'où le thème de ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2013, de l'organisation à la performance. Notre ambition au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est de tendre vers une administration plus efficace. Et chaque fois où nous avions des réformes en cours, et justement, on n'a jamais fini de parfaire. Donc on ne peut pas dire que l'administration est totalement efficace. Il faut tout le temps rechercher les voies et moyens pour améliorer l'efficacité. Le présent CACEM sera consacré à l'examen du bilan à mi-parcours du programme d'activité de 2013 du ministère de l'économie et des finances. Au cours des travaux, les participants vont réfléchir et échanger sur la contribution de leur département à la réalisation des objectifs du gouvernement. Une administration qui est efficace contribue fortement à la mobilisation des ressources, à la bonne gestion et à une meilleure rationalisation également des dépenses et à la lutte contre la corruption et la fraude. Cette rencontre servira également de cadre pour énoncer les perspectives pour le reste de l'année et apporter des solutions aux contraintes de réalisation. Elle permettra aussi à ses administrateurs de mieux cerner les enjeux liés à l'organisation administrative. Les questions de gestion des finances des collectivités ont été largement évoquées hier par le forum multi-acteurs. Ce forum est un cadre pour mettre en relation les acteurs du développement local. Il s'agit des maires, responsables des conseils régionaux et partenaires techniques et financiers. Ismaël Dilouma Sirima, Fousseni Kindo. Ils sont réunis pour discuter de la gestion efficace des flux financiers en faveur des collectivités locales. Ces acteurs du développement sont venus des 13 régions du Burkina Faso pour ainsi définir des techniques et moyens d'une gestion transparente de ces ressources. Ils vont également jeter un regard sur le financement du développement local. Comment faire en sorte effectivement qu'on ait des moyens ou en tout cas qu'on repense les mécanismes de sorte à ce que les collecteurs de taxes, les conseils municipaux, les conseils régionaux puissent
puisse avec plus d'efficacité améliorer le volume financier à mobiliser pour soutenir les plans régionaux et communaux de développement local. Afin d'amener les participants à s'impliquer aux échanges, des études menées dans 3 régions du Burkina Faso sur la problématique du développement local leur a été présentée pour appréciation. Nous avons essayé de voir un peu quels sont, et à la pratique, quels sont les problèmes qui se posent en matière notamment de dépenses publiques, en essayant de regarder les questions de passation de marché, les questions d'exécution des marchés, les questions d'exécution des dépenses, pour essayer de faire en sorte que les différents goulots d'étranglement qui se posent au niveau local soient documentés, soient renseignés et soient mis en débat entre acteurs au niveau local et ensuite portés à la connaissance des décideurs au niveau national. Ce forum a été organisé par le laboratoire Citoyenneté en collaboration avec l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Ils espèrent que ces activités vont contribuer à des changements dans la gestion des affaires publiques. 2 premières dames sur le front de la lutte contre la traite des enfants, Dominique Ouattara et Chantal Compaoré, ont signé hier à Abidjan un accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants. Les 2 premières dames s'engagent ainsi à mettre fin au fléau par cette démarche. Reportage de nos envoyés spéciaux Salif Belem, Ouendata Nathalie Kaoré. Après Ouagadougou le 24 octobre dernier, où les premières dames du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont posé les jalons de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, les voici à Abidjan pour la signature d'un accord de coopération relatif à ce phénomène. Et si elles ont décidé de s'impliquer réellement dans cette lutte, c'est parce que la problématique de la traite transfrontalière des enfants se pose avec acuité aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. Les statistiques enregistrées dans mon pays indiquent que le nombre de victimes accroît chaque année. En effet, en 2010, il a été dénombré 588 cas. Ce nombre est passé à 1270 en 2011 et à 1895 en 2012. La Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée en raison de la longue tradition migratoire vers ce pays. En Côte d'Ivoire, l'enquête démographique et de santé réalisée en 2011 a révélé que 39% des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent sur le territoire national. Récemment, le cas des enfants exploités dans les plantations du mont Péco et dans les mines d'Iré nous montre combien le problème est d'actualité et combien il doit être combattu avec énergie. Par la signature de cet accord de coopération, les premières dames du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire dénoncent la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Elles manifestent aussi leur engagement à accompagner la mise en œuvre de cet accord par les gouvernements burkinabés et ivoiriens. L'élimination de ce trafic exige des efforts coordonnés. La coopération internationale est de ce fait une condition essentielle du succès de toute riposte à cette traite. Le Burkina Faso reste donc convaincu que l'accord de coopération que nous signons constituera un outil juridique indispensable pour l'élimination de la traite des enfants. À ce titre, mon pays s'engage à respecter les dispositions contenues dans le présent accord et à œuvrer à sa mise en œuvre effective. Selon l'Organisation internationale du travail, la traite des enfants est aujourd'hui assimilée à de l'esclavage et représente l'une des formes les plus intolérables d'atteinte aux droits des enfants. Les premières dames de Côte d'Ivoire et du Burkina qui viennent de poser en amont les bases de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants fondent l'espoir que la synergie d'action entre les 2 pays sera féconde. Elles ont souhaité que leur engagement fasse tache d'huile dans les autres pays de la sous-région ouest africaine. Et en parlant d'enfants, on pense notamment à SOS Village d'enfants qui vient de bénéficier d'un soutien de l'UAB, l'Union des assurances du Burkina, pour une prise en charge éducative de ses multiples pensionnaires. Des fournitures scolaires d'une valeur de 2 millions de francs CFA ont été remises à l'ONG qui intervient dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Précision, Yolande Lompo.
En classe de CM1 et orpheline de mère, Kadi Kima est issue d'une famille de 9 enfants. Depuis 5 ans, elle fréquente à SOS Village d'enfants et tout comme elle, nombreux sont les orphelins et autres enfants vulnérables pris en charge à Polesgo. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car en ce début d'année scolaire, ils ont reçu des fournitures scolaires d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. Des fournitures offertes par l'Union des assurances du Burkina UAB. Je suis très contente de recevoir ces cahiers et je remercie UAB. Je peux utiliser pour écrire les leçons, les exercices et les devoirs. Ce matériel scolaire que nous venons de recevoir est une bouffée d'oxygène. Je profite de saluer ce partenariat qui s'est établi entre UAB et SOS Village d'enfants. Je ne vous le cacherai pas, depuis un certain nombre d'années avec la crise économique, de plus en plus, nous avons du mal à prendre en charge nos enfants. Et c'est justement des partenariats de ce genre qui vont nous permettre de continuer notre œuvre au profit des enfants en difficulté. Donner une famille à des enfants en difficulté, les aider à bâtir leur propre avenir et participer au développement des communautés locales est l'une des missions de cette organisation internationale présente dans 133 pays au monde. Et le programme de renforcement de la famille permet de faire face à l'abandon des enfants. Afin de contribuer à donner une famille à chaque enfant, les pensionnaires d'un jour de SOS Enfants ont collecté quelques fonds et visité les lieux. Et pour le chef de la délégation, ce partenariat avec SOS Village d'enfants marque le début d'une longue et fructueuse collaboration. Mobilisation des députés en faveur de la mutualité au Burkina. Un réseau parlementaire d'appui à la mutualité a été mis en place à l'Assemblée nationale. Une initiative qui arrive au moment où le gouvernement encourage la création de mutuelles sociales qui devraient servir de socle à l'assurance maladie universelle. Oumarou Mormenga, reportage. Le processus engagé de l'élargissement de la protection sociale au Burkina Faso enregistre le soutien d'un réseau parlementaire d'appui à la mutualité. Avec la mise en place d'une coordination de ce réseau, les députés intègrent une vision. Ce réseau a pour but d'accompagner la politique gouvernementale qui consiste à l'élargissement de la protection sociale à l'ensemble de la population. Et la prise en charge des soins de santé traditionnels ne peuvent pas embrasser tout le monde et les mutuelles vont constituer un complément. Les parlementaires peuvent apporter une contribution assez appréciable, non seulement en matière législative, en mettant en place un système législatif qui puisse appuyer fortement le système de mutualité, mais aussi en matière, active, donc sur le plan de l'action. Avec une feuille de route élaborée, le réseau parlementaire d'appui à la mutualité cible déjà les défis à relever. L'un des défis majeurs, c'est d'abord bien structurer notre réseau et travailler à ce que nous puissions mettre et donner les bonnes informations à l'ensemble des députés et les montrer comment chacun de nous, en tant qu'élus, nous pouvons accompagner localement, régionalement, et voire sur le plan national, accompagner le gouvernement pour que cette question-là soit résolue. L'action des membres du réseau devra contribuer à l'amélioration de la solidarité agissante dans l'accès des populations aux soins de santé. Cette semaine connaît de nombreuses célébrations. Ainsi, la journée internationale de prévention des catastrophes est inscrite dans l'agenda de la communauté internationale le 13 octobre. Au Burkina, la journée a été célébrée à Latodin, commune rurale du Passoré. Les expériences de personnes âgées en matière de gestion traditionnelle des catastrophes ont été mises en exergue. Jacques Lamissata Praga. En cette journée internationale de prévention des catastrophes, la communauté internationale se penche sur les personnes vulnérables. Au Burkina Faso, l'événement a été célébré cette année à Latodin dans le Passoré sous le parrainage de Christian Aid, une ONG qui fait de l'humanitaire et du développement son cheval de bataille. Notre objectif en célébrant cette journée-là, c'est que ce soit nos décideurs, que ce soit les autres ONG, sœurs qui nous ont accompagnés, que ce soit les communautés ou les autorités locales et même les autorités nationales et sous-régionales puissent prendre des mesures d'atténuation et de prévention de ces catastrophes-là pour réduire les pertes en vie humaine que ces catastrophes causent. Vivre avec un handicap et une catastrophe, c'est le thème retenu. Il s'agit de mettre en relief les difficultés que rencontrent ces personnes vulnérables aux besoins spécifiques en cas de catastrophe. Lors des catastrophes, généralement,
ce sont des personnes que l'on peut perdre de vue. Et le temps de se rendre compte, on peut perdre de vue justement de ces personnes. Et c'est pourquoi c'est très important que la journée soit focalisée sur ces gens. Deuxièmement, ces personnes ont une contribution aussi dans le cadre justement de la prévention. Du fait de leur âge, ils ont de l'expérience et c'est ce que nous avons entendu ce matin justement où ils ont partagé leur expérience. Et c'est très important. Je pense qu'il faut capitaliser tout ce qu'on peut avoir comme expérience, comme solution. À l'occasion de cette journée, des personnes vulnérables ont été invitées à partager leur expérience en matière de gestion traditionnelle des catastrophes pour valoriser des initiatives en matière de renforcement de la résilience. Une visite de terrain a permis d'apprécier des réalisations de projets et de programmes appuyés par Christian Aid et ses partenaires. Ils sont au cœur des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou humaines, et ont besoin de soutien pour porter secours. Les sapeurs-pompiers viennent de recevoir du matériel offert par la coopération française. Ce matériel se compose de véhicules et d'engins de sauvetage et vise à accompagner les efforts de protection sociale. Abdoul Rasmane Zongo. Vêtus dans leur uniforme militaire, ils étaient tous mobilisés, enfin presque, dans leur base de la capitale, pour réceptionner du matériel en cette matinée du vendredi. Eux, on les appelle ceux qui risquent la vie pour sauver des vies. Les sapeurs-pompiers voient leurs moyens d'intervention et capacités opérationnelles renforcés grâce à la coopération française, ce qui explique la remise de ce lot de matériel et d'engins, de protection, de secourisme et de sauvetage. On vise sauver des vies. C'est formidable pour un ambassadeur d'un pays, en l'occurrence pour l'ambassadeur de France, de pouvoir se dire concrètement, par cette action-là, nous allons pouvoir sauver des vies au Burkina Faso. Ceux qui risquent la vie pour sauver des vies, évidemment, ne créent pas la vie, d'où l'interpellation vis-à-vis des usagers de la route ou des populations à constamment manager leur vie également pour faciliter la tâche des sapeurs-pompiers. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous concernés. Souvent, ce sont les passagers même qui incitent les chauffeurs à filer. Il faut que nous ayons ce réflexe-là. Lorsque le chauffeur va plus vite, sachez que, à coup sûr, on n'arrivera pas toujours plus vite à temps, mais on risque de rester en route. Et ce n'est pas l'objectif recherché. Lorsque nous prenons un car, c'est pour arriver à destination. Et nous sommes tous concernés. Lorsque le chauffeur file, pourquoi ne demandons pas au chauffeur d'aller plus lentement, de respecter la limitation de vitesse? Et je voudrais vraiment lancer cet appel-là pour qu'ensemble, nous contribuions à faire baisser le nombre d'accidents sur les routes. Le don a coûté plus de 131 millions de nos francs et contribuera à soutenir les efforts des soldats du feu dans la déconcentration des secours en direction des populations. Nommée présidente de la Commission de l'informatique et des libertés civiles le 4 septembre dernier, Marguerite Ouédraogo Nebonane a prêté serment hier devant la cour d'appel de Ouagadougou. Aussitôt, elle a été installée dans ses fonctions et remplace à ce poste Ali Mada, élu député lors du scrutin du 2 décembre dernier. Reportage Nathalie Savadogo. Par cet acte, Marguerite Ouédraogo prend officiellement fonction à la Commission de l'informatique et des libertés. Ainsi, pendant 5 ans, la nouvelle présidente de la Commission de l'informatique et des libertés aura la lourde tâche de dynamiser davantage cette structure peu connue du commun des Burkinabés. Et pour y arriver, elle place son mandat sous les signes de la bonne communication pour une plus grande visibilité de l'institution. Mon mandat, je vais le placer sous les signes d'une bonne communication pour une meilleure visibilité de la Commission de l'informatique et des libertés. Pour lutter contre la cybercriminalité, il faut protéger les données à caractère personnel. Ça va de soi. Nous allons mettre en œuvre toutes les missions qui nous ont été assignées avec la collaboration de tous les agents de la CIL. Quant au désormais vice-président Mahamoudou Ouédraogo, après avoir passé 10 mois aux commandes de la structure comme président par intérim, il félicite et remercie les membres de la commission ainsi que l'ensemble du personnel qui l'ont accompagné dans l'exaltante tâche qui lui avait été confiée.
Il a à l'occasion prodigué des conseils à la nouvelle présidente. Marguerite Ouédraogo souhaite une collaboration franche et fructueuse de la part de ses collaborateurs. Elle compte sur chacun d'eux pour réaliser avec abnégation et succès les missions de la CIL. La Commission de l'informatique et des libertés, faut-il le rappeler, a pour mission de protéger les données à caractère personnel, les données numériques, protéger la vie privée des citoyens et veiller à la protection de la liberté d'expression. La journée internationale de lavage des mains a été célébrée lundi dernier à Houndé dans le Tuy. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les populations, surtout les enfants, à utiliser les latrines, mais également à se laver les mains au savon pour s'assurer une bonne hygiène. À Addis Andamba. Une démonstration minutieusement faite par 7 élèves du cours moyen première année CM1. Des gestes banals et simples, mais qui permettent d'éviter des maladies liées aux mains sales, comme la dysenterie, la fièvre typhoïde ou le choléra. Nous sommes à Houndé aux activités commémoratives de la Journée mondiale de lavage des mains, célébrée chaque 15 octobre par la communauté internationale. Chacun de nous a un village, chacun de nous vient d'une commune, que chacun vraiment puisse aider ces populations vulnérables à utiliser des latrines. Aussi à avoir le réflexe du lavage des mains et au savon. C'est la première fois que la commune de Houndé organise une journée porte ouverte sur l'hygiène et l'assainissement. La réalisation de latrines publiques dans la ville de Houndé comme ici à la gare routière témoigne de la volonté des autorités communales et de ses partenaires d'améliorer les conditions d'accès des populations à l'hygiène et à l'assainissement. Nous avons eu cette formidable chance de pouvoir marquer la journée mondiale de lavage des mains par une journée porte ouverte sur l'assainissement. C'est une très belle cérémonie et qui en même temps qui nous encourage beaucoup puisque vous savez que la collectivité aujourd'hui ont la compétence eau potable, hygiène et assainissement. Les partenaires techniques et financiers sont vraiment fortement motivés à soutenir le Burkina Faso et ici à Houndé c'est la coopération allemande, d'autres coopérations ailleurs nous sommes vraiment tous disponibles et engagés et nous avons aussi de bons succès mais le chemin est encore loin. Avec l'institutionnalisation de la journée mondiale de lavage des mains, le Burkina Faso entend ainsi réduire de 2/3 d'ici à 2015 la mortalité infantile et maternelle. Un objectif difficile à atteindre sans une réelle implication de tous les acteurs dans la sensibilisation. Concertation des acteurs du monde rural burkinabé autour du programme national du secteur rural PNSR. Il s'agit de valider le rapport de l'étude pour la mise en place d'un dispositif du système de suivi et évaluation du programme. Reportage Ernest Cambiré. Disposer d'un cadre qui permet de suivre et d'évaluer à tout moment les avancées de la mise en œuvre du programme national du secteur rural, les acteurs ici réunis travaillent à valider le document de mise en place d'un système harmonisé. Il s'agit d'affiner les outils d'évaluation du système afin qu'ils soient des outils utilisables par l'ensemble des acteurs. Le programme national du secteur rural a été adopté en octobre 2012 pour opérationnaliser la stratégie de développement rural et le volet rural de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et partant de ce fait, nous avons commis un bureau d'études pour nous aider un peu à décrire ce système et nous proposer des outils qui puissent nous permettre de mener le travail sur le terrain avec beaucoup plus d'efficacité dans un cadre harmonisé. Au Burkina, le PNSR se veut un véritable instrument sectoriel de planification, de mise en œuvre et d'évaluation de la performance du secteur rural. À ce titre, les acteurs doivent, pour l'atteinte des objectifs du programme, disposer d'éléments d'évaluation et de prise de décision harmonisés et consensuels. L'INERA expérimente à Péni dans le Houé à travers le projet Water des méthodes de gestion de l'eau dans des champs. Pour partager cette expérience avec les producteurs, les responsables du projet ont organisé samedi dernier une visite commentée dans cette commune rurale. Reportage à Boubou-Dlasso, Moumouni Baro. Nous sommes dans les champs de maïs Bondofa de Zoumana Traoré dans la commune rurale de Péni. Cette exploitation agricole semble épater les visiteurs du jour, vu la qualité des épis. Ces résultats satisfaisants est la conséquence sans nul doute
de l'usage au champ des fertilisants, entre autres la fumure organique, les NPK et l'urée. En plus de cela, une expérience a été menée dans ce champ et ailleurs par l'INERA à travers le projet Water. Il s'agit de la bande enherbée et de la digue en terre pour lutter contre le ruissellement des eaux et l'érosion. Pourquoi on a choisi ces deux technologies parmi toute la gamme de techniques de conservation des eaux et des sols disponibles au niveau du Burkina? Parce que dans cette région, les gens ont à leur disposition l'Andropogon guyanus qui peut remplacer valablement les cordons pierreux qui sont développés dans la partie centre et nord du Burkina Faso, avec à peu près les mêmes résultats. Et également, la deuxième technique, c'est les diguettes en terre. Ça s'adapte à cette condition parce que, traditionnellement, ici, on fait le butage. Donc, il s'agit simplement d'amener le producteur à le faire maintenant en suivant les courbes de niveau. On est très heureux de partager toute l'équipe de l'INERA ici avec vous pour que cet exemple puisse être suivi par tous ceux qui ont la possibilité de le faire. On peut commencer un peu, et au fur et à mesure, on peut en faire tout son champ. Les deux technologies expérimentées à Péni, associées à l'usage des fertilisants, pourraient être une solution efficace pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Nous avons reçu une formation à l'INERA et nous avons appliqué exactement les conseils des encadreurs. Le résultat est là. Ce champ était abandonné il y a longtemps, mais grâce à cette méthode, je pourrais nourrir ma famille et même vendre pour subvenir à mes besoins. Le projet Water financé par et le Burkina Faso compte étendre son action dans toutes les régions avec la même ambition, lutter contre la dégradation des sols. Une infrastructure pour donner un coup de pouce à la promotion de la femme et de la jeune fille. Le centre de formation féminine de Sika dans le BAM a été inauguré hier grâce au ministère de la promotion de la femme et du genre. Ce centre se présente comme un cas d'alphabétisation et un lieu où les jeunes filles déscolarisées pourront apprendre la couture et le tissage. Reportage Kadi Sanogo. La population de Sika, localité située à 20 km de Kongoussi, était mobilisée ce vendredi et pour cause. Elle a désormais un centre de promotion féminine. L'infrastructure qui a été inaugurée permettra aux femmes de mener plusieurs activités. C'est un centre pour la formation et l'alphabétisation. Dans ces centres de proximité, les jeunes filles déscolarisées pourront faire la couture et le tissage. Nous avons pensé que c'est un petit coup de pouce que nous leur donnons pour leur permettre de continuer dans cette lancée, notamment en permettant à toutes les femmes de la commune de bénéficier des formations, d'avoir aussi un cadre de rencontre pour leurs activités, que ce soit en matière de formation, de sensibilisation, mais également, surtout dans la formation professionnelle des jeunes filles. Nous avons ici aussi doté le centre en table-banc et en nécessaire pour l'alphabétisation afin de permettre à ces femmes-là de pouvoir être alphabétisées. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Les femmes de la commune de Sika sont très contentes parce qu'elles ont eu un centre d'alphabétisation. Nous allons travailler la main dans la main et que ce don profite à nos enfants. Nous remercions le ministre de la promotion de la femme et du genre. Pour la petite histoire, il y a 22 ans de cela, Nessorine Sangaré a été bien accueillie dans ce village par un groupement de femmes très dynamiques pour ses travaux de recherche. Le ministre a exhorté les femmes à bien entretenir ce centre, toute chose qui permettra aux femmes de Sika de s'épanouir. 3 personnes ont été tuées mardi dernier à Bitou dans le Boulgou à la suite d'une altercation. À l'origine de cette rixe, une tentative de viol sur une jeune fille. Le calme a été rétabli dans cette localité grâce à l'intervention rapide des forces de sécurité. Récit des événements avec Maxime Zongo. C'est aux environs de 0 heure dans la nuit du 15 au 16 octobre que les autorités et les forces de sécurité ont été saisies de l'assassinat d'un jeune homme du nom de Oudou Zampaligré. À l'origine de ce drame, une tentative de viol sur une jeune fille. On a bien fêté la fête du Tabaski, mais à la dernière minute, dans les parades de minuit, j'ai été saisi pour dire qu'un jeune a été poignardé à mort.
Quand je me suis reporté sur le lieu, effectivement c'était réel. Le corps était déjà au niveau du centre médical. Mais c'est dû à quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des jeunes qui ont tenté de violer une fille. La fille aussi a tenu bon. Elle a refusé, puis on l'a tabassée. Elle s'est blessée. Mais le jeune qui a été tué, il a tenté quand même de ramener ces jeunes à la raison, en leur demandant d'amener la fille au dispensaire pour des soins. Effectivement, ils ont dit oui quand ils sont partis. Mais malheureusement, à la dernière minute, ces délinquants sont venus le voir, lui disant de venir, ils vont aller s'entendre. Quand il est ressorti avec eux, dans la caserne de la douane, malheureusement, quand il est arrivé, ils l'ont poignardé. Et il est mort sur le champ, c'est le corps seulement qu'on a amené au dispensaire. Choquée par cet acte ignoble, la population riveraine s'est mise à pourchasser les coupables. Retrouvé dans sa maison, l'auteur de la tentative de viol a été lynché. L'un de ses compagnons qui tentait de fuir a également été battu à mort au petit matin. Vers 5 h du matin, qu'ils ont retrouvé un deuxième qui s'apprêtait à voyager avec une compagnie à Ouagadougou. Là-bas, la gendarmerie a tout fait pour sauver cette deuxième personne, ce délinquant, mais en vain. Vous savez, la colère d'une population, une fois que ça déclenche comme ça, c'est difficile. Il y a eu des tirs de sommation, mais malgré tout ça, ils n'ont pas pu le contenir et il a été abattu. Après ces forfaits, les manifestants se sont ensuite rendus dans la famille de l'auteur de la tentative de viol où tout a été saccagé. Grâce au déploiement massif des forces de sécurité, la situation a été maîtrisée et le calme est revenu. À notre arrivée ce 17 octobre, Bitou avait retrouvé sa sérénité. L'appel des autorités locales vivement que la police de proximité soit relancée, un moyen à leurs yeux pour garantir la sécurité. Un détour par l'actualité internationale. En France, les lycéens sont descendus ce vendredi dans la rue pour la deuxième journée consécutive. Ils manifestent contre les expulsions de 2 lycéens d'origine kosovare et arménienne. Le mouvement s'est élargi à l'Union nationale des étudiants de France et à des représentants de syndicats enseignants. Ainsi se referme le journal. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTV.